Mais est-ce qu'on peut les définir, ces objectifs? Par rapport à un portrait, Oui. ça dépend si la réflexion elle est différente. Si un client me mandate pour faire un portrait, ou si on doit définir le portrait qu'on est en train de faire aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il va servir. C'est pas la même réflexion. Alors parlons de celui qu'on est en train de faire maintenant. Et ça c'est vous qui me l'avez expliqué. Voilà, l'objectif il est de faire comprendre à d'autres pays du monde comment est-ce qu'on peut vivre en Suisse et puis de tirer le portrait de certaines personnes qui ont des vies un petit peu différentes. Et cette globalité de portrait va faire comprendre à d'autres pays comment est-ce qu'on vit en Suisse. Les infos, c'est l'environnement, c'est le cadre, c'est la situation. C'est vraiment comprendre la globalité. Ensuite, l'objectif, c'est savoir où on va. Pourquoi on le fait. Pour quelles raisons. Ça, c'est vraiment important. Et puis au niveau des cibles, c'est à qui on s'adresse. Qui sont les personnes qu'on aimerait atteindre. Et puis les messages, c'est ce qu'on aimerait que les gens retiennent. Voilà, donc c'est vrai qu'après un court portrait de quelques minutes de quelqu'un, ce que j'aimerais que les gens retiennent après ça, c'est un mode différent de vie, mais un beau mode de vie. Parce que finalement, je pense qu'on est tous différents, on a tous des rythmes différents, mais on n'est pas forcément malheureux. Je parle de mon agence, de mon âge, de qui je suis, etc. Ensuite, je dis, ok, en parallèle, je travaille pour des associations, ça je rentre pas trop en détail, parce que finalement on s'en fiche un peu, que je fais partie, justement ça c'est lié peut-être, que c'est lié peut-être aux femmes entrepreneurs, c'est plus intéressant que l'autre, et puis que je suis mère de famille, donc ça c'est vite dit en disant que l'avantage d'être entrepreneur c'est l'aménagement du temps de travail et le fait de pouvoir allier les deux, qui est un challenge aujourd'hui, etc. Une journée type, c'est assez vite dit en expliquant, je me lève le matin, j'amène mon fils à l'école, je vais au travail, je mange à midi, l'après-midi je travaille, je fais mes rendez-vous, etc. Et puis le soir, je vais chercher mon fils chez la maman de jour. Soit on formate la minute un max, quitte à ce que je ne sois pas naturelle, et que je prenne mon temps et que j'apprenne encore pendant 3 heures mon texte, même pour 1 minute, et puis qu'on rende un truc picobello sans sans avoir l'impression que je sois pressée. Soit on reste dans le naturel, et moi je suis comme ça tout le temps. Enfin, je parle assez vite, je suis assez speed dans la vie, donc soit on cherche le naturel et il faut laisser le fait que je sois un peu speed, parce que je suis comme ça tout le temps. Soit on travaille encore à mort dessus pendant 3 heures, et puis là je vous rends un truc formaté qui est peut-être moins intéressant. Mais prendre plus son temps, cela voudrait dire enlever du contenu, ou bien c'est dans le style? Je pense que c'est dans le style. Le contenu, il peut rester. Alors voilà, je mets le chronomètre en route, et c'est parti.
Je suis Mélina, je suis une entrepreneure de 31 ans. J'ai créé il y a 3 ans avec mon mari ma propre agence de communication. Donc je suis vraiment entrepreneur, j'aménage mon temps de travail comme je l'aimerais et ce qui me permet d'avoir plusieurs activités encore à côté. Je fais partie d'associations en rapport avec la communication ou avec l'entrepreneuriat. Et en parallèle à ça, je suis aussi mère de famille, j'ai un enfant de 5 ans, donc ma journée type est assez similaire à toutes les mamans. J'amène mon fils à l'école, je vais ensuite au travail, sauf que je travaille pour moi. Le soir, je vais chercher mon fils chez la maman de jour et je m'en occupe le soir et je retravaille parfois même la nuit. Ce mode de vie me convient parce que je suis parfaitement libre dans ce que je fais et c'est un choix de vie que j'ai fait et d'ailleurs la Suisse me permet d'être libre et de choisir ma voie professionnelle. 56 secondes. Bravo. Ah, j'ai tout dit, hein. Bon, mais alors ce qui est intéressant, c'est on a donné beaucoup d'informations. Ouais, ben, les principales. Les principales, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le message. Qu'est-ce que ça dit, ce que vous venez de dire? Que c'est rythmé, que c'est un rythme assez poussé, un rythme de vie qui est chargé, quoi. Mais c'est un espace de temps qui vous suffit, pour vous exprimer, pour pouvoir montrer qui vous êtes? Bah, moi, je pense que les gens qui vont écouter, ils n'ont pas besoin d'en savoir 1000 de plus. Enfin, ils ne me connaissent pas, ils vivent très bien sans me connaître, enfin, ils s'en foutent un peu. Donc je pense que rien que le fait de savoir ce que je fais dans la vie, ce que je fais à côté et que c'est possible de gérer une vie de famille et une vie professionnelle, c'est un modèle de vie qu'ils doivent connaître. C'est pas forcément comment en large et en travers je le vis, etc. Je pense que le modèle de ce mode de vie-là, en 1 minute, il est compréhensible. Après, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est tout à fait faisable, parce que de toute façon, ils ne me connaissent pas. Donc en 1 minute, ils auront appris ça. Je veux dire, ça ne va pas changer leur vie, quoi. C'est juste qu'ils doivent comprendre que ce mode de vie-là existe. On recommence ou j'y vais? Ok, donc je redis exactement la même chose qu'avant. Exactement. Je suis Mélina, je suis une entrepreneure de 31 ans. J'ai créé il y a 3 ans ma propre agence de communication avec mon mari. Nous avons ensemble un fils de 5 ans et le fait d'être indépendant nous permet de pouvoir aménager notre temps de travail comme on le souhaite, d'avoir une certaine liberté de gérer notre vie privée et notre vie professionnelle. Ça nous permet aussi d'avoir du temps pour avoir des activités annexes, comme faire partie d'associations, comme c'est mon cas par exemple. Et si je devais vous dresser ma journée type, ça ressemble un peu à toutes les mamans. Le matin, je me réveille, je m'occupe de lui, je l'amène à l'école. La journée, je vais travailler, comme tout le monde, sauf que là, je travaille pour moi. Et donc, j'organise mon travail et mes rendez-vous comme j'aimerais, jusqu'au soir où je vais le chercher chez la maman de jour. Le soir, je m'en occupe comme une maman, on va dire, normale. Et je retravaille souvent le soir, une fois qu'il est couché, voire même parfois pendant la nuit. Et c'est un mode de vie qui est très rythmé, qui me convient parce que j'aime les choses qui bougent, je n'aime pas la monotonie et ce choix de vie me convient parfaitement parce que j'ai une totale liberté. 1 minute 5 et c'est parfait. Vous avez fini sur la liberté encore. Ouais, j'ai essayé cette fois de continuer avec ça. Top! Bravo!